Ce soir, nous poursuivons avec les autels parlent et influencent les destinés. Donc, c'est un fondement. Un des fondements est que les autels parlent et influencent les destinées. En cela, il est très important de faire quelques clarifications pour mieux nous cerner la notion des autels. Cette notion dans une approche biblique. Nous devons noter qu'en hébreu ou en grec, le terme autel existe. Et les deux termes, que ce soit en hébreu ou en grec, désignent la même chose. De façon littérale, cela signifie un lieu d'offrande. Un lieu où l'on donne quelque chose à une divinité. Ce n'est donc pas simplement un monument religieux, mais c'est là où on peut appeler ou attirer la présence des esprits. Et dans la Bible, un autel avant tout est un point de contact entre le monde visible et le monde invisible. Nous pouvons dire sans nous tromper que c'est un portail. C'est un lieu où deux dimensions se rejoignent. La dimension humaine et la dimension spirituelle. C'est un point où le monde naturel s'ouvre sur le monde surnaturel. Ceci pour le meilleur ou pour le pire. Pour exemple, en entrant dans la Bible, nous observons de nombreux passages qui parlent d'autel. Et beaucoup de passages touchent Abraham par rapport aux autels. Dans le livre de Genèse, le chapitre 12, le verset 7, le chapitre 13, le verset 4, le chapitre 13, le verset 18, le chapitre 22, le verset 9, on voit la présence d'autel en lien avec le patriarche. Et en lisant ces passages, nous découvrons qu'Abraham élevait un autel à Dieu pratiquement à chaque étape
de son voyage. À Sichem, à Bethel, à Hébron, au mont Moria. Donc chaque nouvelle étape de la vie avait marqué, et il marquait cette étape par une consécration. C'était un acte de consécration du territoire à Dieu qu'Abraham faisait. Abraham ne prétendait pas avoir un terrain sur lequel Dieu régnait naturellement. Il le déclarait. Il le proclamait. Et en réponse, Dieu se manifestait, parlait et confirmait ses promesses à Abraham. L'autel était la déclaration de la souveraineté divine sur un territoire. Donc il est important de comprendre le principe fondamental de tout territoire qui a un autel. Tout autel ou un territoire ayant un autel a un principe. Et ce soir, tu vas noter ceci. Tu vas noter que chaque vie, chaque famille, chaque maison a un autel dominant. La question n'est pas, y a-t-il un autel? Il y en a toujours un. La vraie question est ceci. Quel autel parle en ce moment sur ma vie? Au profit de qui? À quel Dieu est-il consacré? Là où se trouve un autel, une voix parle. Amen. Est-ce que nous sommes en contact? Ça peut aller. Oui, là où se trouve un autel, une voix parle. Et que fait cette voix? Cette voix influence. Oui, elle influence le déroulement des événements. Car certaines nations qui entouraient Israël élevaient également des autels. Baal était un autel, mais ses autels. Astera, Malouche, etc. Ces autels n'étaient pas de simples monuments en pierre. Ils étaient des plateformes d'invitation. Des invitations ouvertes adressées aux puissances des ténèbres. Oui,
puissance des ténèbres à venir habiter un territoire, à exercer leur autorité, à revendiquer des vies qui y vivaient. C'est pourquoi quand Israël s'installait en Canaan, Dieu lui donnait une instruction selon laquelle Israël allait renverser des autels. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez leurs images taillées. Deutéronome le chapitre 7, le verset 5. Ce n'était pas du vandalisme religieux. C'était de la stratégie spirituelle. Chaque autel laissé intact était une porte laissée ouverte à l'ennemi. Donc, c'est ce que nous pouvons comprendre par rapport au principe du fondement des autels. Amen. Par rapport à tout cela, nous allons aussi comprendre que le sang parle par rapport aux autels. Le sang parle la voix invisible des autels. Donc le sang est comme un canal qui relie ce que quelqu'un demande par rapport aux autels. Et le monde invisible, parlant des autels, peut être lié par le sang. Après que Caïn eut tué son frère Abel, Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui devrait nous faire réfléchir profondément sur la nature du monde spirituel. Écoutez, Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Genèse le chapitre 4, le verset 10. Cette phrase est bouleversante. Abel, le frère de Caïn, était mort. N'est-ce pas? Il était mort. Il a été tué par son frère Caïn. Il
ne pouvait plus parler. Un mort ne peut plus parler. Car la vie est éteinte. Et pourtant, il parlait. Son sang avait une voix. Son sang avait une voix. Son sang criait. Et cette voix montait jusqu'au trône de Dieu pour réclamer justice. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Le sang parle. Le sang versé parle. Quand bien même on ne voit plus l'intéresser, son sang continue de parler comme nous l'avons vu. Le sang de Abel criait jusqu'au trône de Dieu. La Bible va nous dire, vous êtes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Et au sang d'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Au sang d'aspersion qui couvre, qui délivre en quelque sorte, le sang de Jésus qui efface le péché. Fait quoi? Parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Donc il faut faire cette liaison. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le sang d'Abel qui parle. Et dans le Nouveau Testament, nous allons voir quoi? Le sang de Jésus. Est-ce que le sang de Jésus parlait? Alors, ici même, il parle mieux. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. C'est pourquoi l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Le Nouveau Testament est l'accomplissement de ces choses qui vont venir. Et ce texte se trouve dans le livre des Hébreux, le chapitre 12, le verset 24. L'auteur de l'épître aux Hébreux ne dit pas que le sang d'Abel parlait jadis. Il dit qu'il parle. Et que le sang de Jésus parle mieux. Ces deux sangs sont encore actifs dans le monde spirituel. Le sang d'Abel criait vengeance. Le sang de Jésus crie miséricorde, grâce et liberté. Voilà ce que les auteurs sataniques utilisent précisément. Le sang des sacrifices, les pactes ancestraux scellés dans le sang,
Les alliances conclues avec les ténèbres. Tout cela crée des voix qui plaident contre une famille. Contre une lignée ou même un individu. Et cette voix ont une durée. Elle traverse les générations. Des générations. Voilà. Et elle s'arrête seulement quand une voix plus forte les réduit au silence. Amen. Donc, il faut nécessairement une voix plus forte. Arrêtez leurs actions. Vous savez, on peut imaginer un compte bancaire spirituel attaché à chaque famille. Chaque prière sincère, chaque acte de consécration à Dieu, chaque obéissance fidèle, il dépose des bénédictions dans ce compte, dans cette caisse. À la banque. Cet dépôt s'accumule et attire la faveur divine. Mais chaque alliance passée avec les ténèbres consciente ou hérédité ou héritée, il crée une dette. Et Satan agit comme un huissier de justice. Qui vient devant le tribunal céleste pour réclamer ce qu'il prétendait lui être dû. Alors, la bonne nouvelle, Jésus a payé toutes les dettes à la croix. Définitivement et irrévocablement. La question est, as-tu appliqué ce paiement à ton compte? Jésus a payé, n'est-ce pas? Allô? Mais as-tu appliqué ce paiement à ton compte? C'est très important d'appliquer le paiement que Jésus a déjà effectué à notre compte. Et c'est là que le problème s'est créé où parfois on ne comprend plus les choses. Où on dit mais je suis chrétien, mais telle chose ne va pas, c'est bloqué, il y a ceci ou cela. La question qui se dégage, as-tu véritablement appliqué le paiement de Jésus, Jésus-Christ, Fils de Dieu, à ton compte?
Tout cela fait partie du premier fondement des réclamations, des accusations. Deuxième fondement que nous devons connaître est comme une question que chacun va répondre, que nous allons ensemble répondre. Cette question va nous conduire à connaître les fonctionnements, certains mécanismes que Satan utilise. Alors, comment Satan obtient-il le droit de réclamer une vie? Nous sommes là. Hein? Ça peut aller? Amen, amen. Amen, amen. Comment Satan obtient-il le droit de réclamer une vie? Satan n'est pas omnipotent. Contrairement à ce que certains pensent. Il ne peut pas agir arbitrairement sur la vie d'un enfant de Dieu. Satan ne peut pas agir arbitrairement à la vie d'un enfant de Dieu. Satan ne peut pas agir arbitrairement contre la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu ici? Donc, si tu es enfant de Dieu, que tu es dans cette salle, retiens ceci. Satan ne peut pas agir arbitrairement contre ta vie. Jamais. C'est pourquoi si nous sommes chrétiens, chrétien, c'est lui qui a connu Christ. Satan ne peut pas avoir la main sur sa vie. Amen. Il fait quoi? C'est par quel moyen il peut avoir la main? Satan a besoin d'une base légale. D'un fondement juridique. D'une porte ouverte. Alors, base légale. Un fondement. Un fondement juridique. Une porte ouverte. Satan a besoin de ces choses. Satan a besoin de ces choses. C'est une vérité profondément libératrice. Si les chaînes ont une origine identifiable, elles peuvent être brisées. Amen. Et voici les 5 grandes portes que l'ennemi utilise pour obtenir des droits sur une vie. Je parle de droits.
et pas des droits sur nos vies. Le péché, la porte juridique. Le péché, la porte juridique. Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse, dans son chapitre 4, verset 27, ne donnez pas assez au diable. Ne donnez pas assez au diable. Ne donnez pas assez au diable. Ce verset est capital, mes frères. L'accès au diable n'est pas quelque chose qui prend de force. Est-ce que vous êtes ici? L'accès qu'on donne au diable n'est pas quelque chose qui prend de force. C'est quelque chose qu'on lui donne. C'est quelque chose qu'on lui remet. Le verbe grec utilisé ici est didomi qui signifie donner volontairement. Voilà. Donner volontairement. Donc il y a des gens qui donnent volontairement assez au diable. Ils donnent ça sans arrière-pensée. Ce verbe qui signifie donner volontairement. Ou même offrir. Ou céder. Nous devons comprendre. Chaque péché non confessé, chaque désobéissance persistante devient une preuve entre les mains de l'accusateur. Quand tu pêches, tu commets le péché. Tu donnes une preuve, c'est-à-dire un droit à Satan de se prononcer sur ta vie. Quand tu deviens désobéissant, tu n'écoutes plus, alors tu lui donnes assez. Dans le monde juridique humain, quand quelqu'un détient des preuves solides contre vous, il peut vous poursuivre en justice et obtenir gain de cause. Là où faut. Quand il y a des preuves contre quelqu'un, et quand bien le Dieu va aller à la justice, et toi tu sais que tu as des preuves, est-ce que tu es inquiet? Tu n'es pas inquiet parce que tu as des preuves. Satan fonctionne exactement de la même manière. Il ne combat pas seulement, il accuse. Il argumente. Il présente des dossiers devant le tribunal céleste. Et le péché alimente son dossier.
Le dossier qu'il présente, il met le péché qui rend ce dossier fiable. Que le Seigneur nous soutienne pour mieux comprendre ces choses. Afin de prendre des mesures, des précautions pour fermer la porte à l'ennemi. Et quelle compréhension spirituelle il faut retenir? Qui est une clé aussi. Le péché n'est pas seulement une faute morale. C'est une ouverture juridique dans le domaine spirituel. C'est pourquoi la repentance n'est pas une simple formalité religieuse. C'est plutôt la fermeture définitive des portes ouvertes à l'ennemi. Quand tu te répands sincèrement, tu ne te contentes pas de demander pardon. Tu retires à Satan son argument fondamental. C'est pourquoi la repentance doit être sincère. On ne se répand pas pour continuer dans le péché. Se repentir et continuer dans le péché, c'est dire à Satan que la porte n'est pas fermée. Et c'est lui permettre de continuer à présenter de façon légale tes dossiers devant le tribunal céleste. Deuxième porte, l'amertume et le manque de pardon. Demande à quelqu'un qui est à côté de toi. Quelle est la dernière fois que tu lui as pardonné quelqu'un? Et qu'il te dise quelque chose. Il te donne une réponse. Quelqu'un a reçu une réponse? Ah, comment? Non, si c'est non, ça veut dire que lui n'a pas pardonné. Si c'est, il y a 3 mois, il a pardonné quelqu'un, il faut qu'il te le dise. Si c'est hier, si c'est aujourd'hui, si c'est 5 ans passés, il a pardonné quelqu'un, il faut qu'il le dise. Qui a reçu une réponse? Personne. Oui, c'est quand? Quand t'as dit? Il y a 3 semaines. Amen. L'amertume et le manque de pardon. Est-ce que tu peux dire amertume et le manque de pardon? Amertume, manque de pardon. Que le Seigneur soutienne. Voici un territoire que beaucoup de chrétiens négligent dans Jérusalem.
On peut gêner 40 jours. Jésus a gêné 40 jours. Vous faites avec une affiche, jeûne de 70 jours. C'était une grande affiche. J'ai dit voilà, monsieur l'a même défié Jésus. Parce que si nous croyons, nous allons faire des choses qui dépassent ce que Jésus a fait. Il y a toujours une base pour justifier ce que nous faisons. Gêner 40 jours. Prier 6 heures par jour. Parler en langue de façon extraordinaire. Être réputé dans l'église. Et si le cœur est rempli d'amertume contre quelqu'un, toutes ces activités, ces activités spirituelles, luttent contre lui. Et n'ont pas d'effet. L'amertume non résolue est un terrain fertile pour l'accusateur. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, si tu ne pardonnes pas aux hommes ces offenses pour leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera plus, ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Le Père céleste pardonne à ceux qui pardonnent. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des gens qui peuvent penser qu'ils sont pardonnés. Mais puisque tu gardes quelqu'un, c'est vrai que tu penses que tu as été pardonné, mais tu n'es pas pardonné. Parce que quelqu'un est resté dans ton cœur que tu n'as pas libéré. Cette parole de Jésus n'est pas une menace. Non. C'est la description d'une réalité spirituelle. Un cœur non pardonneur maintient ouvert un accès à Satan, à l'ennemi. L'épître aux Hébreux dit qu'une racine d'amertume peut contaminer toute une assemblée. Une racine d'amertume peut contaminer toute une assemblée. Hébreux 12, verset 15. Le pardon n'est pas un sentiment. C'est une décision. Tu ne pardonnes pas quand tu en auras envie. Tu ne le sentiras pas peut-être jamais. Tu pardonnes parce que c'est une décision de ta volonté.
Parce que c'était l'acte de ta foi. Parce que c'est une porte que tu fermes à l'ennemi. C'est très important de comprendre cela. Quatrième chose à retenir pour porte. Les paroles négatives. Les paroles négatives sont des portes que nous ouvrons à Satan. Et il prend ces paroles-là pour nous accuser. Et il a, par ces paroles, il a un droit légal pour nous toucher. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera des fruits. Proverbe le chapitre 18, le verset 21. Nos paroles ne disparaissent pas dans le vide, non. Dans le monde spirituel, les paroles ont du poids, une direction, une puissance. Genèse 1 nous montre que Dieu lui-même a créé l'univers par la parole. L'homme fait à l'image de Dieu a également une puissance créatrice dans la parole. Pour le bien ou pour le mal. Certaines personnes se maudissent sans en avoir conscience. Je n'y arriverai jamais. Dans notre famille, personne ne réussit. Je suis condamné à la pauvreté. Je mourrai comme mon père. Je ne suis pas pour le mariage. Cette déclaration devient des prophéties que l'ennemi s'empare de mettre en œuvre. L'ennemi s'empresse et met sa prophétie en œuvre. Elle crée des structures spirituelles qui atterrent exactement ce qu'elle proclame. Les paroles que tu prononces sur ta vie, ta famille, ton avenir ne sont pas de justes mots. Elles sont des graines plantées dans le sol du monde spirituel. Certaines nourrissent le royaume de Dieu, certaines paroles. D'autres alimentent les revendications de l'ennemi. Il est donc temps de changer radicalement le vocabulaire de notre langue, de notre bouche. Pas des affirmations. Des vérités bibliques. Des paroles que l'Éternel même nous a données. Des prophéties, des promesses liées à notre vie.
5e porte. Et je vais finir ce soir. Les engagements non honorés et les promesses abandonnées. Amen. C'est ça. Amen. As-tu pris un engagement devant le Seigneur? Tu fais des promesses que tu n'as pas encore honorées et tu penses que c'est fini. C'est un droit légal de Satan d'entrer dans ta vie et d'agir sur la plateforme de ta vie. Il pourra désinstaller certaines choses de ta vie. Parce qu'il a le droit. C'est pourquoi le sage va nous dire dans le livre d'Ecclésiaste. Vaut mieux de ne pas faire un de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Demande à quelqu'un, as-tu fait un vœu, as-tu fait une promesse? Tu ne parles pas maintenant. Madame, il faut parler. As-tu fait un vœu? As-tu fait une promesse à Dieu? À quelqu'un? Une promesse faite à Dieu et abandonnée. Une dîme retenue volontairement. Une dîme retenue volontairement. Une dîme retenue volontairement. Volontairement. Est une alliance rompue. Un service promis et jamais accompli. Tout cela peut devenir un terrain d'accusation devant le tribunal céleste. Dieu prend la parole donnée très au sérieux. Il n'est pas pour. Ce n'est pas pour condamner. C'est parce que la parole donnée est le fondement même de la confiance et de l'alliance. La parole donnée est le fondement de l'alliance que nous faisons avec le Seigneur. Et la confiance que nous lui faisons et qu'il nous fait. Jephthé, Ananias et Saphira. Les Écritures montrent clairement que ces gens ont fait des promesses. Ils ont pris des décisions. Mais faisant, ils n'ont pas bien fait les choses. Ne prenons pas des engagements. Ne faisons pas des vœux. Ne mettons pas des choses devant l'Église que nous n'allons pas être en mesure de faire ou d'honorer. Si tu as fait des promesses à Dieu que tu n'as pas tenues, une des premières choses à régler dans ta vie spirituelle. Tu ne peux plus aller voir Dieu pour dire Dieu maintenant pardonne-moi, je n'avais pas compris.
Ce côté-là, laisse ça. Non. Pour mieux faire les choses, tu dois répartir sur de nouvelles bases en honorant à cette promesse. Honorer cette promesse ou cet engagement te permet de fermer la porte à l'accusateur. Que le Seigneur nous soutienne et que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons nous arrêter et avoir vos accords et aussi vos questions. Amen. Voilà, encore question. Et en bas, d'abord, il y a pas de questions. Il y a une personne ici. Le frère aussi. Donc, nous allons, s'il y a plus, ici, nous allons passer ici. Il y a une personne ici. Pas des sortes de là-bas.